c'est le «je». Vous savez, cette partie qui s'est développée quand j'ai un peu grandi et que je commençais à prendre les rênes de ma vie. Alors ce «je», cette partie qui observe, qui comprend, qui discerne, qui décide, qui agit, hein, cette partie qui est aux commandes de moi, voilà, qui écrit ma vie. Eh bien, on va la distinguer en 3 étages. Alors, on pourrait dessiner comme ça une petite maison, vous voyez? Avec une cave, un sous-sol, hein, avec un rez-de-chaussée et puis avec un étage. Vous savez, là où on pourrait avoir un petit balcon, une vue un peu sur le lointain. Voilà. Le jeu, on va le décomposer comme ça en 3 étages. D'abord, il y a cette partie cachée sous le sol, la cave. C'est ce qu'on appelle le jeu négatif. Qu'est-ce que c'est que le jeu négatif? Bah, à chaque fois que vous prenez la parole, à voix haute ou intérieurement, et que vous parlez négativement. Ouais, il pleut encore. Mais quel est cet imbécile qui m'a écrit ça? Oh, c'est toujours pareil. Vous voyez, tout ça, à chaque fois que c'est négatif, c'est le jeu, c'est vous donc, hein, mais dans sa composante négative, celle qui vit à la cave, qui est en train de s'exprimer. Alors, c'est super d'avoir une cave, hein. Tous ceux qui ont acheté une maison sans cave finissent un jour par prendre une pelle et creuser une cave parce que c'est très, très précieux d'avoir une cave. Pourquoi faire? Eh ben, la cave, c'est le lieu où on est en sécurité. Vous voyez, en période de tremblement de terre ou de bombardement, on descend à la cave pour se mettre en sécurité. La cave, c'est aussi l'endroit où on va ranger les réserves de pommes de terre, de confitures. Vous voyez, c'est important d'avoir une cave. La cave, c'est le lieu de la survie. C'est important de survivre. Je dirais même que notre cerveau est d'abord conçu, structuré, organisé pour cette survie, hein. Et donc ce jeu négatif, c'est ce jeu qui prend en charge notre survie. C'est pourquoi il est négatif, hein, parce qu'il s'occupe de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous met en alerte. Et donc, il cherche en observant, en analysant, en cherchant des stratégies, il cherche comment sortir de cette mauvaise passe et de nous sauver. Voilà, jeu négatif. Alors, c'est très important d'avoir une cave, d'avoir un jeu négatif qui prend soin de nous, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vivre à la cave, c'est quand même pas hyper agréable. C'est quand même intéressant de monter au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on va rencontrer le jeu positif. Vous savez, le rez-de-chaussée, c'est là où eh ben, il y a ma porte d'entrée, c'est là où je peux accueillir des invités, j'ai mon salon, c'est bien aménagé, il y a des couleurs, peut-être des fleurs, comme mon lilas aujourd'hui. Voilà, le rez-de-chaussée, c'est quand même un bel endroit pour vivre. Et c'est l'espace pour le jeu positif. Alors, on l'appelle positif pour bien marquer la différence avec le jeu négatif qu'on évoquait tout à l'heure à la cave. Mais en réalité, c'est un jeu objectif. C'est simplement un jeu qui regarde la vie comme elle est. Voilà, c'est le printemps, 23 avril, la météo est ce qu'elle est, mais quand même, c'est le printemps, on va vers l'été. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de travail, mais j'ai déjà bien avancé et ce qui me reste à faire est intéressant. Vous voyez, le jeu positif, c'est un jeu en réalité qui regarde les choses comme elles sont. Ce qui n'est pas si facile parce que, encore une fois, la survie est si importante que notre jeu négatif a toujours tendance à amener sa fraise. Voilà. Le jeu positif, c'est ce qui nous permet de vivre, hein. Quand le jeu négatif était là pour la survie, le jeu positif est là pour la vie. Voilà. Pour construire, pour choisir, pour écrire notre vie. Il y a encore un autre étage qui est très intéressant.
tout le monde n'a pas un étage, hein. On peut préférer le plein pied, ça a des côtés pratiques. Mais si on a un étage, c'est très agréable de pouvoir monter de temps en temps et quand on regarde par la fenêtre, on voit au loin. Avec un peu de chance, on a une belle vue sur la montagne ou sur la mer, sur les environs. Vous voyez, c'est très agréable. Et puis en hiver aussi, quand on monte à l'étage, on a plus de soleil qui n'atteint pas le rez-de-chaussée, mais qui ensoleille tout l'étage. Alors là-haut, c'est l'étage du jeu aligné. Le jeu aligné, c'est vraiment mieux que le rez-de-chaussée, la vie, c'est ces moments où je suis vraiment bien, où je suis vraiment pleinement à l'aise, dans une sorte d'évidence, tout semble clair. Vous voyez, c'est des moments un peu de grâce, des beaux moments où on se sent aligné. Voilà, je ne sais pas si vous rentrez dans ce vocabulaire qui est quand même relativement utilisé aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, d'être aligné à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ces moments-là où on se sent vraiment pleinement nous, comme une évidence, dans une grande clarté, dans un élan assez naturel. Voilà, il n'y a plus trop de questions, tout est simple. C'est des moments peut-être un peu fugaces et très agréables.